On y va ? Oui. Mesdames et messieurs, voilà, je pense qu'on va commencer notre 3e assemblée citoyenne. Et donc, je vous invite à vous asseoir. Merci. Donc, d'abord et avant tout, je voudrais vous remercier de votre présence nombreuse ici. Oui, vous pouvez vous asseoir, hein, je vous en prie. Et donc, avant de commencer proprement dit en cette assemblée citoyenne, je voudrais vous donner quelques nouvelles du Front citoyen. Vous êtes certainement au courant que constituante.be a un fil rouge depuis le tout début de notre première assemblée citoyenne, forcément. Ce fil rouge se décline en deux, en deux axes. C'est parfait, voilà, c'est dimanche matin, je suis fatiguée. Et donc le premier, c'est d'informer le plus largement possible les citoyens de partout sur ce qui se passe au niveau des traités européens, de ce qu'il y a à l'intérieur, de les comprendre pour mieux les maîtriser. Donc ça, c'est le premier axe. Et le deuxième axe, c'est de forcer ensemble nos responsables politiques à mettre en place une constitution populaire, une consultation populaire, afin que nous puissions donner notre avis sur ces traités qui nous concernent tous. Et on le ressent déjà aujourd'hui. Vous savez qu'il y a des mesures d'austérité qui commencent à arriver doucement mais certainement. Le Vif l'Express nous disait dernièrement que, par exemple, pour les allocations de chômage, eh bien, tout dépend de l'allocation et du type de chômeur, mais elles vont diminuer entre 12 et 41% à partir de novembre. Donc, les choses ne vont pas bien sur le terrain citoyen. Alors, des infos concernant le Front citoyen. Donc, depuis notre première assemblée citoyenne, bien des citoyens se réveillent. Je vous dirais qu'en Allemagne, par exemple, la dernière en date, c'est 12 000 citoyens qui se sont constitués pour déposer une plainte. Ils étaient aidés en cela par l'ex-ministre des Finances allemande. Évidemment, la plainte n'a pas abouti, mais ça veut dire qu'en Allemagne aussi, il y a un débat qui commence à poser des questions. Les citoyens réclament aussi des choses. Une chose extrêmement importante aussi, et ça on va en parler tout de suite, c'est un appel d'un philosophe qui s'appelle Jürgen Habermas et qui est pour plus d'Europe, pas celle que nous on souhaite, mais qui dit aussi que si on doit céder plus de souveraineté, il faut absolument que le citoyen donne son avis. Donc ça c'est vraiment le fil de notre journée d'aujourd'hui. Il faut vraiment que l'on en arrive à organiser, je dirais, d'une manière européenne, des référendums ou des consultations populaires un peu partout. Alors, en Irlande, nous avons des personnes qui, effectivement, des citoyens qui ont demandé des comptes à leurs dirigeants, qui ont fait tomber un gouvernement, qui en ont élu un autre, et qui ont écrit une constitution. Donc voilà, Madame McKenna est là, elle nous expliquera un peu comment ça se passe. Et puis on a aussi un député irlandais très courageux qui vient de déposer une plainte à la Cour constitutionnelle, et on aura le résultat de cette plainte ce 23 octobre, donc après-demain. On sait qu'en Grèce et en Espagne, les gens défilent depuis des années, les mesures d'austérité tombent à tout casser. En Espagne, dernièrement, j'entends qu'effectivement, il n'y a plus de congés payés, et qu'est-ce qu'il y a encore ? Et la chute des salaires, et le 13e mois, par exemple, pour certaines personnes, n'existe plus non plus. Donc voilà, les mesures sont bien là. En Belgique, vous avez certainement aussi entendu que 2 grands événements étaient sortis du bois, c'est-à-dire notre ex-premier ministre Guy Verhofstadt a écrit un livre avec Daniel Cohn-Bendit, et ces 2 députés européens souhaitent eux aussi qu'un référendum européen soit mis en place, ce qui est vraiment très bien. Mais en même temps, ils disent, vous savez, en 2014, nous souhaiterions que les parlementaires européens réécrivent une nouvelle constituante. Ce n'est pas vraiment notre tasse de thé. Nous, on ne veut pas que ce soit les parlementaires qui écrivent la Constitution, puisque ce sont des lois qui devront eux-mêmes appliquer. Étienne Chouard nous en parlera tout à l'heure. Je pense que si on veut une nouvelle constituante, ce sont les citoyens qui doivent l'écrire. Vous savez aussi qu'en Belgique, enfin en Belgique mais en Europe, l'Europe vient d'être gratifiée du prix Nobel de la paix. Écoutez, personnellement, quand j'ai entendu ça,
je suis restée assise parce que je trouve que c'est choquant et que c'est indécent, sous prétexte qu'effectivement, il y a 60 ans, depuis 60 ans, il n'y a pas eu de guerre ici. Alors, ils ont vraiment oublié la guerre en Yougoslavie, hein, donc je ne sais pas si pour eux la Yougoslavie est en Europe. Puis ils oublient aussi qu'ils externalisent, je dirais, ils exportent leur guerre. Et puis la guerre financière qui nous est menée depuis 3 ans, c'est aussi une guerre. Et donc franchement, je pense que vraiment c'est tout à fait indécent. Et dans les conclusions tout à l'heure que Raph nous évoquera, eh bien, il va revenir sur ce point-là. Donc voilà. Avant de vous donner des précisions pratiques, je voudrais aussi relayer la demande d'une personne ici. On sait que le 14 novembre, les syndicats européens souhaitent une grève générale. Et donc la personne ici présente nous demande aux différents intervenants quelles seraient les revendications principales adressées au gouvernement de la part des citoyens. Alors, comme constituante, je peux déjà dire à cette personne que nous, on revendique effectivement une consultation populaire, parce que sans consultation populaire, le peuple n'a plus sa place, et qu'en démocratie, c'est complètement contraire, justement, à ce qui se passe normalement dans une démocratie qui fonctionne. Donc voilà, j'ai lancé le message, j'espère que les intervenants pourront effectivement répondre à cette demande. Alors voilà, notre programme est assez chargé, mais nous avons 2 personnes excusées. Donc nous avons d'abord Raoul Marc-Genard, que nous avons eu la chance de filmer il y a quelque temps, mais il ne sait pas répondre à notre appel là comme ça maintenant. Et la deuxième personne, c'est le professeur Yann Blomart, qui devait nous expliquer, je dirais, la nouvelle manière de parler par nos politiques. En fait, ils veulent dire, ils nous disent l'inverse de ce qui se passe. Donc, c'eût été intéressant de pouvoir les entendre, parce que je pense quand même que ça vaudrait vraiment la peine d'avoir un cours là-dessus. On pourrait au moins détecter davantage, effectivement, leur faux message. Pratiquement parlant, donc il y aura des traductions, Raph vous en a parlé, et on aura une pause repas. Ça se passera de l'autre côté de la porte, il y a des boissons, il y a tout ce qu'il faut pour vous. Donc moi je vous souhaite vraiment une très belle assemblée citoyenne. Et je vais donner la parole en premier lieu à Raph Verbeek, qui va vous expliquer ce qu'est effectivement cet appel de Jürgen Habermas, qui veut une Europe plus que jamais. Donc voilà, parole à Raph. Merci et félicitations pour vous tous pour votre prix de Nobel, parce que c'est le nôtre et pas le prix de ceux qui vont le prendre en main en décembre. Donc on a un peu évalué les 2 assemblées citoyennes passées, et on a décidé que moi j'ai ici la tâche bref pour un peu parler comment on a préparé cette assemblée, et deuxièmement déjà pas donner déjà les conclusions évidemment avant qu'on a écouté notre orateur, mais quand même à dire ce que nous allons proposer à la fin de la journée, parce qu'on ne veut pas éviter qu'ici, ça c'est un débat académique qui n'aboutit à rien. Je pense que tout le monde est conscient, comme Marie-Rose l'a déjà dit, on est au moment où on doit nous tous nous engager pour réagir à ce coup d'État tranquille que les institutions de l'Europe sont en train de faire. Mais d'abord, un mot, comment on a préparé cette assemblée. En effet, c'était au début août qu'en Allemagne, dans la presse allemande, il y avait un appel de Jürgen Habermas. Je pense que, est-ce que tout le monde le connaît? Donc ça, c'est un des grands philosophes. Il est 83 ans. Il a publié dans la presse allemande un appel soutenu avec quelques personnes du SPD, donc du parti, donc notamment l'ex-ministre de Justice, un économiste qui est responsable, donc je veux dire des personnes des partis classiques.
Et donc, je ne vais pas ici expliquer tout ce qui est dans cet appel. Comme Marie-Rose l'a déjà dit, ce sont des personnes qui, pendant 25 ans, ont voté tout ce traité. Ils étaient pour le traité de Maastricht, ils étaient pour le traité de Lisbonne, etc. Et ils sont confrontés à une situation en Allemagne où il y a un débat complètement ouvert, contradictoire, sur la question dans quelle direction cette Europe doit aller. Et si l'Allemagne doit transférer de la souveraineté de l'État allemand vers l'Europe pour résoudre cette crise. Ici, et on a beaucoup discuté là-dessus, parce qu'ici il y a des gens un peu de tendance de gauche, il y a ici des gens avec une tendance de droite, tout le monde a son opinion, et donc il est clair dans la presse belge ici, et dans la presse tout le monde, on se dit, ces Allemands, ce sont des égoïstes qui ne sont pas solidaires avec les Grecs. Donc ça, si tu lis notre presse, c'est ça. Et si on voit Merkel apparaître hier, avant-hier, au sommet, la presse, les journalistes disent, voilà, c'est le nationalisme économique du capital allemand, sous pression de son opinion publique, qui ne veut pas être solidaire avec ce pauvre grec. Bon, je facilite un peu, mais ça c'est le discours. Pourquoi nous on a choisi ici, pour commencer cette assemblée, à référer à un appel de 3 responsables, des grosses têtes du Parti socialiste allemand, et d'un grand philosophe, avec lesquels moi personnellement je ne suis pas d'accord, parce qu'eux ils sont pour l'euro. Pourquoi on commence quand même c'est parce qu'ils disent, voilà, quelle solution que va aboutir à cette crise financière, si ces solutions ne sont pas légitimées par le peuple, ils ne vont jamais marcher. Et donc notre démarche, et ça c'est notre particularité, je pense, de constituante, c'est que nous voulons entrer dans ce débat, nous voulons former ici déjà l'avant-première, ce qui pourrait être vraiment une assemblée de citoyens qui vraiment formule les droits fondamentaux que nous avons vis-à-vis de ce coup d'État tranquille et vis-à-vis de ce soi-disant réforme d'État européen, etc. Nous voulons déjà, avec tout le monde, avec tous les citoyens, au même égal aux institutions qui parlent à notre nom, nous voulons mener de ce débat. Et donc, pour finir, donc à la fin de la journée, on va prendre 1h30 pour en fait demander, proposer, d'autres propositions sont évidemment aussi bienvenues. Donc on va vous proposer 4 démarches dont vous avez demandé après de vous engager. Donc on va vous proposer, avec nous et avec pas mal d'autres, d'être présents d'une manière vigilante les semaines prochaines au Parlement ou les 9 parlements qui vont décider sur le traité d'austérité. Donc on accueille Bernard Westphal. Lui, il va... Bernard, asseyez-vous ici. Donc c'est avec Bernard, avec d'autres parlementaires qu'on veut, avec des syndicalistes, avec d'autres académiciens, qu'on veut préparer une présence vigilante devant les parlements, là où ils vont décider. On veut vous proposer aussi, juste après les élections locales, une suivi local là-dessus. Donc il y a déjà les gens de Namur et des gens de XL qui sont dans Constituante, qui sont déjà en train de faire des initiatives pour que leur commune s'oppose à cette emprise de l'Europe à travers ce traité sur nos budgets, inclus les budgets communaux. Mais on va l'expliquer après. Troisièmement, en effet, on va ici vous proposer de composer ici une délégation qui va à Jürgen Habermas pour une initiative européenne. Et quatrièmement, et c'est là-dessus que Patricia, je vais finir, en parler, donc on veut aussi, après déposer une plainte contre le traité d'austérité, ici en Belgique, mais on soutient, et ici François Delcoppe qui est présent ici, il va mardi à Luxembourg
où les plaidoyers de cette plainte contre le ESM, le Fonds monétaire européen, comme on le dit, où il va être plaidoyé. Au stand, ce texte de ce plaidoyer est là. Donc je vais finir avec ça.